Très bien. Parlons de la différence entre l'imparfait et le passé composé. Ce sont tous les deux des temps du passé, mais ils ne sont pas utilisés de la même façon. L'imparfait, on l'utilise pour tout ce qui est descriptif, c'est-à-dire des descriptions. Mais on a plusieurs possibilités. On pourra avoir des descriptions de l'environnement, par exemple. Environnement. L'environnement, c'est-à-dire le décor. On peut avoir des descriptions qui sont psychologiques. On peut aussi avoir des descriptions qui sont physiques. Il y a beaucoup de possibilités pour ce qui est la catégorie de la description. Un exemple, on peut dire par exemple que hier, il faisait c'est l'imparfait, il faisait beau et chaud. Beau et chaud, c'est la description du temps, de la météo. Par conséquent, ça décrit bien l'environnement. Psychologique, on pourrait dire par exemple hier, j'étais... Je ne sais pas pourquoi hier j'étais triste. Triste, c'est l'état psychologique d'une personne. Par conséquent, on va utiliser l'imparfait. Hier, on pourrait dire par exemple, j'étais très fatiguée. Fatigué, oh, quand vous êtes très très fatigué, oui. Fatigué, fatigué, c'est une description physique. On utilise l'imparfait. Par conséquent, cette catégorie est très très générale, d'accord? On utilise l'imparfait. Passons de l'autre côté du passé composé. Le passé composé s'utilise en général pour des événements. Ça décrit des actions, des événements qui sont finis, achevés, accomplis. Tout ça, c'est identique, c'est similaire. Ça veut dire que l'événement a eu un début et une fin. Une fin. C'est-à-dire que si on regarde ici, l'événement est fini, d'accord? Il y a eu un tout petit début et une toute petite fin, et c'est fini, d'accord? Par exemple, on pourrait dire hier, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai téléphoné à Paul. L'action de j'ai téléphoné, c'est fini. Il y a eu un début. Ici, le début, il y a eu une fin et c'est fini. Et tout ça, c'est incorporé dans cette petite action, la croix. Hier, j'ai téléphoné. Hier, par exemple, j'ai mangé au restaurant. J'ai mangé au resto. C'est fini l'action de manger, d'accord? Ça ne continue plus. Donc, on les utilise pour des événements finis, accomplis. Ce qui est logique, c'est aussi une série d'événements, une série d'actions. Pourquoi? Parce que l'action 1 est finie, l'action 2 est finie, l'action 3 est finie, etc. Exemple, hier, j'ai téléphoné à Paul et après, j'ai mangé au restaurant. L'action numéro 1, au resto, pardon. Hop. L'action numéro 1, c'est téléphoner. L'action numéro 1, ici. Ensuite, on va avoir l'action numéro 2, ici. L'action numéro 3, etc. Ce sont des événements, des actions qui sont finies, accomplies, achevées. Versus l'imparfait qui en général décrit quelque chose qui continue, qui n'est pas fini. C'est un moment discontinu du passé. Ce sont deux des grandes différences entre le passé composé et l'imparfait.